enfants, vous allez bien? Vous savez, aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. En fait, il y avait une petite fille qui venait tous les jours à la PEB et elle s'appelait Carole. En fait, elle aimait y aller, mais pas pour les choses de Dieu, non, non. Elle y allait parce qu'elle retrouvait ses amis. Elle ne prêtait pas du tout attention aux cours que les éducatrices faisaient. Elle n'aimait pas faire la prière et elle ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Ce qu'elle voulait, c'était parler avec les autres. Et vous savez, elle voulait parler avec les autres copines qui venaient avec elle à la PEB. Et vous savez aussi, elle attristait sa mère avec ses façons d'agir. Pourquoi? Parce que vous voyez les amis, ça ne servait à rien qu'elle vienne à l'église si elle ne donnait pas de valeur, si elle ne prêtait pas attention aux choses de Dieu. Et oui, et dans les moments de louange, vous savez ce qu'elle faisait? Carole chantait très fort, mais elle regardait et elle rigolait des autres. Ah là là, les enfants. Et oui, c'est la vérité. Et vous savez même, une fois Anna, sa cousine, elle est venue à la petite école et elle a vu que sa cousine n'avait pas du tout un bon comportement. Alors quand elles sont rentrées, qu'est-ce qu'elle a fait Anna? Elle a tout dit à Madame Laure, la mère de Carole, sur le comportement que Carole avait dans la maison de Dieu. Et oui, vous savez ce qu'elle a dit? Tata, Carole ne se comporte pas bien à la PEB. Elle rigole au moment de la prière. Et vous savez ce qu'elle a dit, sa mère? Après avoir écouté ses paroles, eh bien, elle a cherché le bon moment. Elle a attendu le meilleur moment pour parler avec Carole, sa fille. Et vous savez les enfants, la mère de Carole avait déjà entendu chanter les louanges à Dieu à la petite école. Alors, elle a vu que sa fille, elle chantait avec beaucoup de joie les chansons qui parlaient de la volonté de Dieu. Carole répétait les paroles sans savoir qu'elle était en train de faire un vœu. Elle était en train de faire un compromis avec Dieu. Alors sa mère lui a dit: Carole, je suis contente de te voir louer Dieu, mais n'oublie pas que nous devons le faire de tout notre cœur, car Dieu veut que nous le louons, mais pas seulement à travers des musiques, avec nos bonnes attitudes. Et oui, alors elle lui a posé une question et elle lui a demandé: est-ce que tu loues Dieu à travers tes attitudes? Et vous savez, Carole a répondu avec une voix très triste qu'elle ne se comportait pas bien et qu'elle savait qu'elle déplaisait à Dieu en faisant ça. Alors la mère de Carole lui a aussi expliqué qu'elle chantait des louanges à Dieu, que quand elle les chantait les louanges, elle devait bien réfléchir à ce qu'elle était en train de dire, à ce qu'elle était en train de chanter. Parce que quand elle chantait, elle était en train de faire un compromis avec Dieu à travers les louanges. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un compromis? Non, c'est quand on fait une alliance, quand on promet à Dieu quelque chose, notre vie en fait. Et vous savez, ce jour-là, Carole, elle a appris une grande chose très importante. Et elle a dit qu'elle allait obéir et qu'elle ne ferait plus de bêtises dans la maison de Dieu. Ah, vous voyez, elle a pris la bonne décision. Alors, vous voyez les enfants, on ne loue pas Dieu seulement en chantant très fort ou avec tout notre cœur, même si cela est très important, attention. Mais on loue Dieu en étant un bon exemple à l'école, à la maison, à la PEB, partout où on va en fait. Et Dieu est très content quand nous faisons cela. Alors je vais vous poser une question, la même que celle que la mère de Carole lui a posée. Est-ce que vous louez Dieu avec vos attitudes? Si oui, continuez ainsi. Sinon, reconnaissez-le et faites comme Carole, un véritable compromis, un vœu, une promesse avec Dieu. D'accord? Car quand on chante pour Dieu, c'est ça qu'on est en train de faire. Et oui, comme dans la parole de Dieu, il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 65, verset 1, « Oh Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. » Alors les enfants, n'oubliez pas, c'est très important. Vous devez être un bon exemple. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez
toujours être un bon exemple. Allez les enfants, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.